Bonjour, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale parce que j'ai rien à foutre, que je m'emmerde. J'ai pas envie de faire de review. Voilà, je suis là, au chair en os et en implant, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Bon, enfin, j'en ai un peu rien à foutre aujourd'hui. Donc, je vais faire une vidéo qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, en gros, la fille avec qui je parlais sur internet, qui est mon ex-copine depuis, avec qui je suis resté quelques années, personne souvent s'en fout hein, de ce que j'ai raconté, mais bon, c'est pas grave. Alors, en fait, voilà, cette fille-là, je lui ai annoncé hier que j'en avais un peu marre d'une relation à sens unique. Voilà. Et que, bon, voilà, en gros, je voulais couper les ponts parce que j'en avais marre. Et je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui en ai marre et je me fais vraiment chier. Parce qu'à part elle, j'avais personne avec qui causer. J'ai pas d'amis, j'ai rien du tout, donc je m'emmerde. Et donc je me suis dit, voilà, Nikita, non parce que dans ma tête, en fait je m'appelle Nikita, mais dans ma tête, je m'appelle toujours avec l'ancien nom, avec mon ancien prénom. Fais un truc marrant, fais un truc plus ou moins original, voilà. Et donc je vais vous présenter toutes les bricoles que j'ai achetées ce mois-ci. Voilà, qui ne me servent absolument à rien, mais que j'ai acheté quand même. Mais avant, je voudrais montrer un petit truc à Bernard Gelot, qui est le grand ami de Monsieur Pig, parce qu'il aime bien les jeunes hommes blondines et musclés. Voilà, je vais vous montrer quelque chose qu'il avait repéré sur l'étagère. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui repère ce qu'il y a sur l'étagère. Il faut savoir que de temps en temps, ça change. Hein. Mais bon, il avait repéré ça. Ça. Voilà. Je vais vous mettre la caméra dans le sens. Comme ça, vous pourrez voir tranquille. Voilà, à tout de suite. Hein, je la retourne, hein, c'est tout. Allez, tantôt. Avant de vous montrer tout ça, j'ai oublié de vous dire un petit détail. Voilà, je me suis dit, il me faut de l'argent. Ben oui, ça tombe pas du ciel, j'en ai beaucoup. Mais bon, j'ai pas envie de prendre sur mon fric. Donc il va falloir que je le trouve autrement. Et comme je me refuse à faire comme certains, ils vendent toute leur collection pour un soi-disant nouveau projet. Voilà, j'ai décidé de me trouver 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros. Voilà, il me faut. Je me dis d'ici 2-3 ans, je les aurai. Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi, comme il y a toujours beaucoup de curieux, voilà, en fait, c'est pour me remplacer ça. Voilà, pour remplacer mes implants. Je l'ai vu 2-3 fois plus gros. On m'a dit c'est pas possible, voilà, que je ne trouverai jamais un chirurgien pour me les mettre, et encore moins une société pour me les fabriquer. Eh ben on verra. On verra quand j'aurai 10 000 euros. Si on va pas me dire non. Si on me dit non, ben tant pis. J'aurai 10 000 euros sur le côté. Et en fait mon but, c'est de les avoir 2 à 3 fois plus gros. Voilà. Comme ça vous le savez, et vous ne serez pas surpris si vous revenez dans 3 ans et que vous me voyez avec des seins énormes. Voilà. Pourquoi? Bref, comme ça, juste parce que j'en ai envie. Voilà. Alors, à tout de suite, là, je vous montre ce que j'avais préparé. Voilà. À tout de suite. Et âme sensible, s'abstenir. Voilà, tout de suite. Là, voilà. Ici, Nikita, pour Brick & Toys Archive. Je vous ai fait un petit résumé au début. Et nous sommes ici sur le tapis revu. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Le tapis revu. Voilà. Avec notre ami qui s'ouvre. Voilà. Eh oui,
J'ai fait un système pour l'ouvrir et pour le fermer. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait ça, en fait, j'ai fait un making of que j'ai toujours pas mis en ligne. Donc, si ça intéresse quelqu'un, qui n'hésite pas. Alors, voilà. Pour les figurines que notre ami Bernard, le grand ami de Monsieur Pig, prenait, si j'ai bien compris, c'est ça, qui prenait pour les figurines de Retour vers le futur, en fait, c'est tout simplement ceci. Voilà, ben oui, parce que j'ai une sale tendance à tout acheter plusieurs fois. Voilà. On les a ici. On les a là. On les a ici. Voilà. C'est ça. C'est ça les figurines. Et je vais vous montrer sorti. Alors ici vous avez Bennett. Bennett qui est là. Ce sont, alors pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les figurines qui sont dans les vidéos YouTube de Playmobil, dans Robert C. Et ben voilà, c'est ces figurines là. Elles sont en édition limitée ou je sais pas quoi, donc voilà. Lui c'est Bennett. Il est là. Oh Bennett, bonjour, comment vas-tu? Comment vas-tu, cher ami? Voilà. Non, je trouve relativement bien foutu. Voilà. Alors ici nous avons Lisa. Voilà, c'est elle. Ça c'est Lisa. Voilà. Ces deux figurines là, je sais pas où les trouve. Hein. Alors il y a celui-ci qui est Robert, qu'on peut trouver dans une boîte avec un tout gros vaisseau qui coûte une fortune. Voilà. Et alors il y a aussi celui-ci qui n'a rien à voir. Voici Bennett. Non, ça c'est Robert. Voilà. Là, alors il y a aussi cette version-là que je ne sais pas, qui vient d'une merde. Oh putain. Il a glissé il va glisser des mains, ce con. Et je la mets trop courte. Il faut que je me démerde pour le récupérer. Allez, saloperie. Oh. Là, là. Non, ça est joli. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà. Et en fait, cette figurine ici, qui est le Robert, mais en gris. Bon, moi, je vais vous dire, je préfère en blanc. Hein. Voilà. Elle provient de cette boîte-là. Voilà. C'est de cette boîte-là que la figurine vient. Est-ce que c'est ça que tu as pris pour Retour vers le futur? Je n'en sais rien. Bon, voilà. Donc, je les remets. Elles sont sur l'étagère derrière moi. Alors, pour ceux que ça intéresse, lui, il a sa tête qui bouge comme ceci, comme ceci, cela. Il bouge haut en bas. Il fait comme ceci. Les deux bras, les mains bougent. Et il se plie en deux. Voilà. Et Lisa, c'est pareil. Elle tourne sa tête comme un vrai Playmobil. Là, elle bouge sa tête, vous savez lui retirer le chapeau.
Voilà. Enfin, la casquette, là, ça bouge. Ici aussi. Et là, bien sûr, comme tous les Playmobil, ça s'est rendu. Et le Bennett, c'est rebelote, il bouge. Comme ceci. Là, il a là. La casquette se met un peu sur le côté. Hein. C'est comme ça qu'il est dans les vidéos. Il fait ceci. Il a les mains qui bougent. Et il se plie en deux. Voilà. Donc vous avez déjà quelque chose qui est sur mon étagère. Voilà. Ah oui, et lui il a ses petites antennes. Il a ses petites antennes qui bougent. Voilà. Voilà. Bon, moi je le trouve vraiment mignon. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je trouvais qu'il était mignon comme tout. Voilà. Et comme ce sont des héros de YouTube, pourquoi pas. Alors, les voici tous les trois. Non. Non, bon. Voilà, c'est une connerie que j'avais acheté il y a un petit temps, voilà. Juste comme ça. Et alors, il a autre chose. Il y a autre chose qu'il a repéré aussi sur mon étagère et que je vais vous montrer dans un court instant. Voilà. Ce qu'il a repéré sur mon étagère aussi. Ah putain. C'est ceci. Oui, c'est Murphy. Oui, c'est pas moi, c'est Murphy. Non, le voilà. C'est lui. Bon, l'élastique est un peu détendu. Donc, on va le mettre comme ça. Et voilà. C'est notre ami Murphy. C'est le seul que j'ai. Hein. Je n'ai eu que celui-là. C'est le mien de quand j'étais petit. Voilà. Et alors, dans la pub, il y avait des trucs qui se cassaient. Il y avait un gosse qui disait « C'est pas moi, c'est Murphy ». Voilà, il vient comme ça. Voilà, ça c'est son cri. Voilà, c'est Murphy. Là. Bon. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer les bricoles que j'ai achetées. Voilà. Alors, pour commencer, il y a le... Je vais remonter ce putain d'appareil photo. Non, c'est ce bouquin-ci. C'est l'histoire de la dynastie Picsou. Le numéro 4. Voilà. Que vous avez ici. Voilà, c'est le numéro 4. J'ai les 3 premiers numéros. Hein. Voilà. Alors, je me suis acheté, qui est sorti ce mois-ci aussi, les chroniques de Fantomiald, numéro 34. J'ai les 32 premiers. Voilà. Voilà, ce sont les chroniques de Fantomiald avec cette aventure dedans. Il y a des inédites qui n'ont jamais été traduites en français. Ça, c'est l'arrière. Et Picsou, le Picsou, c'était ça. La dynastie Picsou, c'est l'arrière. Voici les racines de la famille Picsou. Picsou remontait encore plus loin qu'on ne pensait. Ludwig von Drac, compilé ici. Tu vas même découvrir que ce clan existe depuis la nuit des temps. Direction la Rome antique pour ce quatrième volume qui vous emmène sur les traces de la plus grande famille canard qui n'ait jamais existé. Voilà. Voilà, c'est le quatrième. Il y en avait un autre avec un romain, et bon voilà. Ça c'est l'arrière de Fantomiald. Je vais vous le lire aussi.
Quand le crépuscule tombe sur Donaldville, une ombre mystérieuse sautille sur les toits, dévoilant parmi son étrange silhouette devant l'astre lunaire, qui est ce masqué qui est assigné pour mission de protéger les faibles, punir les puissants, soumettre les crimes et la rétablir la justice, un canard ordinaire dont l'identité secrète pourrait être dévoilée quelque part dans ce pavé de 244 pages, le 34e volume d'une collection des histoires légendaires de Phantomiald, le Vengeur diabolique. Voilà. Ah, voilà. C'était Phantomiald numéro 34. Et pour ceux qui ne connaissent pas Phantomiald, il est apparu pour la première fois dans le... Si je trouve le numéro... Merde. Je vois rien. C'est grave, je ne vois rien. Il est peut-être mis à l'intérieur le numéro. Bon. Ah non, j'ai mes lunettes là, ça va. J'ai mes lunettes ici. Je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Voilà. J'ai pris mes lunettes. Et alors, comme je disais, pour ceux qui ne connaissent pas Phantomiald, il est apparu pour la première fois dans le Mickey Para numéro 1166, sous l'appellation de Donald Justicier. Voilà. Oui, il ne s'appelait pas encore Phantomiald. C'était Donald Justicier, il est ici. Ah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Phantomiald, c'est Donald. Il a été créé parce que les gosses, ça les a chiés que Donald se faisait toujours engueuler. Voilà, alors ils ont décidé de créer une aventure avec Donald qui joue les Robins des Bois, un peu on va dire. Là, voilà. Il est un peu abîmé, mais je m'en fous. Et alors dedans nous avons 4 aventures, dont comment on devient Phantomiald. Phantomiald contre Phantomias. Phantomias contre Phantomiald. Donald fait jouer Phantomias. Voilà. Et c'est un bouquin de... Il y a la date dessus. 1974. Alors je vais vous montrer quelques trucs comme ça. C'est une page sur 2 qui est noir et blanc. Hein. Et alors pour savoir d'où est devenu Phantomiald, comment Donald est devenu comme ça, ben c'est très simple. Il a acheté la maison de Phantomius. Oui. Que je vais vous sortir tout de suite. Oh putain. Faut pas croire, mais pour moi c'est Koh-Lanta. Rien que de me retourner. Rien que de me retourner, c'est Koh-Lanta pour moi. Là. En fait, il est ici. On va remonter l'appareil photo pour vous montrer tout ça en entier si on y arrive. Voilà. En fait, ça c'est le coffret. Voilà. Phantomiald a reçu une lettre, enfin Phantomiald, Donald, a reçu une lettre qui n'était pas destinée pour lui, mais qui était pour
son cousin Gontran Bonheur, celui qui a une chance pas possible. Et dans la lettre, il héritait de la maison de Fantomus. Voilà, si je ne me trompe pas, la Villa Rosa. Voilà, et dans le coffret, on a 4 épisodes qui réunissent l'intégrale. Voilà. Voilà, nous avons... Non, c'est pas ça. Le numéro 1, c'est celui-là. On a Photomiald. Qui était là et qui a découvert la maison. Alors là, on a toute la dynastie Photomiald. Là, je crois que là, quelque part, on voit quand il découvre le précieux courrier. Et en fait, c'est dans la cave de la maison de Photomus qu'il trouve un recueil, voilà, qui lui donne tout, qui lui apprend tous les pouvoirs de Photomiald. Alors ça c'est Donald, et ça c'est Daisy, c'est Photomiald 2, si je ne me trompe pas. Et le plus drôle, c'est qu'aucun des deux ne sait qui est l'autre. Donald ne sait pas que c'est Daisy, et Daisy ne sait pas que c'est Donald. C'est assez amusant. Voilà, ça c'est le numéro 3. Voilà. Et voici le numéro 4. Alors ici on a Géo trouve tout. Voilà, c'est lui qui fabrique, c'est un des seuls qui est au courant que Photomiald et Donald, et qui fabrique tous ces gadgets. Voilà. Donc, merci Géo. Voilà. Et donc, indéfiniment, à la fin, Donald ne sait toujours pas qui est Photomiald 2. Voilà. Alors, vous avez tout le coffret ici. Voilà, qui était vendu avec le numéro 1. Vous aviez le numéro 1 et le coffret était offert. Puis, il fallait acheter 3 autres numéros pour les mettre dedans. Et maintenant, et alors, quand vous avez le coffret entier, voilà ce que ça donne. Voilà. Et le truc ici, ça ressemble un peu au bouquin de Photomus. Voilà, c'était la petite parade. Voilà, la petite explication du jour. À tout de suite pour la suite. Là, voilà. Alors ensuite, ça je l'ai acheté aujourd'hui. Voilà, dans ma collection la Pokémon La Grande Aventure. Voilà, j'ai acheté le numéro 2 de Pokémon Écarlate et Violet, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois il y a une semaine ou deux, j'en sais rien. Voilà, c'est le numéro 2. Voilà, maintenant je les ai tous. Enfin, tous est sortis. Voilà, je l'ai acheté aujourd'hui. Voilà, et je suis content. Je suis très content. Voilà. Autre chose que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est ceci. Oui, j'ai acheté ça, quoi, 11 €. 11 € que j'ai acheté ça. Et c'est quoi? Ce sont tous les Scooby-Doo qui étaient sortis. Il y a celui-ci avec son jetpack. Voilà. Ensuite, il y a le pompier. Voilà. À l'arrière, ça donne ça. Ici, c'était ça. On a tous les accessoires qui sont là. Ici, on a toute la série complète. Voilà. Et alors, chaque fois, on a une petite base pour le poser. Alors, nous avons ici avec son chapeau. Ça c'est une... Bon, je ne sais rien. Bon, voilà. Nous avons le sauveteur en mer, le Bewitch, qui est le sauveteur en mer,
qui est ici. Voilà. Nous avons le flic. Là. Voilà le policier. Mais il faut savoir qu'il y en a certains qui s'amusent à vendre ça 50, 60 euros. Et moi je l'ai payé même pas 10 euros pour tout. Ouais, une dizaine de... Ouais, disons 12, 13 euros avec les frais de port, quoi. Voilà. Bon, je sais, ça n'intéresse personne, mais bon. Alors, voici, ça je crois que c'est je sais plus lequel. Je crois que c'est le vampire, mais je suis pas sûr. Voilà. Vous l'avez ici. Derrière ici, aussi tous les accessoires. Voilà. Et le dernier, qui est le samouraï. Voilà, le samouraï qui est là. Il est bien parce qu'ils ont mis quelques couleurs sur lui. Je les ai pas encore ouverts. Hein. Bon. Je les ouvrirai quand l'envie me prendra. Voilà. Donc, là, voilà. Me voici de retour parce que j'ai changé, j'ai vidé tout le GSM pour mettre dans le PC. Et nous revoici sur le tapis review. Dans le tapis review. Voilà. Comme dit Monsieur Pig. Les parachutes. Le tapis review. Alors voici un autre truc que j'ai acheté. C'est ceci. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des imbéciles qui vous vendent ça 50, 60 euros. Et en fait, moi, je l'ai payé 10 euros. Plus les frais de port, ça fait 12-13, quoi. Voilà. Il y en a qui vous vendent ça une fortune, alors que non. Et alors, ce qu'il y a dedans, ce sont toute la série des Scooby-Doo. Un peu spécial. Le voici ici. Avec son jetpack. Voilà, 21 pièces. Ici à l'arrière, nous avons la figurine aussi derrière avec tout. Ça, je me demandais c'est quoi. Mais en fait, c'est ça, je crois. Le harnais. Voilà, il est là, c'est Scooby-Doo. Sur le côté, nous avons le panel avec toutes les versions disponibles. Voilà. Ici, vous avez le pompier avec son casque, sa hache, sa lampe. Voilà, 10 pièces. Il est là. Il est ici complet. Voilà, il est fermé avec le panel. Je ne l'ai pas encore ouvert en fait. Hein. Non. Je vais ouvrir plus tard, mais bon, maintenant, bon, j'ai pas envie. Ici, nous avons le sauveteur. Non, le Scooby-Doo sauveteur qui est là. Sur le côté, nous avons toujours des petits macarons, j'appelle ça. Ah, ici, là. Ici, nous avons toute la configuration, l'intégrale de la boîte. Ici, c'est sur le panel. Là, ce sont toutes les merdes que personne ne lit. Voilà. Ici, nous avons le policier avec son talkie-walkie. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Son chargeur pour tirer, mais je ne suis pas sûr. Voilà sa casquette. Là, on le voit avec sa casquette et on le voit debout. Ah non, c'est un donut. C'est un donut. Voilà. Ça, c'est une clé. Je sais pas ce que ça fout là. Alors ici, on a le talkie-walkie, le chapeau. Et alors, à chaque fois, vous avez une petite base pour le faire tenir debout. Et toujours le panel. Alors ici, c'est la version, je crois, vampire. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le vampire. Voilà, il est là, avec non, avec son truc là. Sa tasse pour boire. Ça, c'est une saucisse.
sa cape. Et nous l'avons ici, complet, avec toujours le petit socle, il est tout noir sur la tête. Et le panel. Et il fait 10 pièces. Alors ici nous avons le dernier, qui est le samouraï. Voilà, j'aime bien parce que c'est dessiné dessus. Voilà, il y a ça, je sais pas si on les enlève ou pas. Je n'en ai aucune idée. Ah oui, ça s'enlève. C'est accroché, c'est avec des petits crochets, ça s'enlève. Là nous avons entier, nous avons son katana, nous avons le panel. Voilà, ici c'est toutes les merdes de sécurité. Là c'est la petite photo de face et de pied. Voilà, 10 € pour ça. Alors que des imbéciles vous les vendent 50, 60 €. Alors allez pas vous faire arnaquer. N'allez pas vous faire arnaquer en achetant ça à un prix pareil. Voilà. Bon, je vais remettre tout ça et je reviens tout de suite pour la suite. Bonjour, revoici, c'est toujours moi Nikita sur le tapis revu. Alors, on va varier un peu le plaisir. J'ai reçu la figurine du monstre en version Masterverse du Eternia. Voilà qui est là. Voilà, que j'ai toujours pas ouvert vu que c'est pas le moment. Voilà, elle est là. J'ai reçu, mais je l'avais reçu début du mois, hein, le roi Randor, qui n'est pas ouvert non plus. Voilà. Voici le roi Randor. Et une de mes figurines préférées, qui est Roboto. Et oui, Roboto. C'est une de mes figurines préférées. Pourquoi? Ben, mystère. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi, le temps que je mette ça sur le côté. Voilà. Les autres figurines que j'ai reçues. Voilà. Il y a Musclor, l'armure de combat, qui est ici. Moi, j'ai reçu. Je l'avais pas encore, donc je me suis dit pourquoi pas tant qu'on y est. Voilà. Avec derrière le panel, avec toutes les figurines à acheter. Je les ai tous, sauf la Shira que j'ai pas. Et le Zodak. Voilà. Alors, Skeletor, armure de combat. Et je suis dégoûté parce que j'avais précommandé la version Masterverse. Et on me l'a annulé, bande d'enfoirés. Ouais, ils me l'ont annulé, donc je peux aller me faire foutre. Voilà, et bien profond. Ça me dérange pas, mais bon, ça m'emmerde. Voilà. Je vais aller me le choper quelque part à 150 € cette merde. Voilà. Alors, merde, ça commence bien. Voici aussi Skeletor, je ne sais plus comment. Avec les griffes, je crois que c'est Skeletor Paralysator celui-là. Voilà, il est là. J'ai acheté celui-là aussi. Et alors, ça je les ai tous. Et alors, pour ceux qui pensent que je ne l'ai pas, je l'ai pas acheté ce mois-ci, hein. Je l'avais déjà acheté avant. Et j'ai aussi le Musclor avec Flying Fist, je sais pas quoi là. Ouais. Musclor éclair. Voilà. Je l'ai ici. Il est là. Et il va. Et en toute logique, il va avec celui-ci. Voilà. Non. Je l'ai acheté aussi. Et alors, histoire de montrer que je suis une vraie conne. Voilà.
je me suis racheté celui-là en double, juste pour lui mettre son armure normale, celle-là. Juste pour l'avoir en mettant cette armure-là. Hein, elle est ici. Je l'ai déjà, hein. C'est juste pour mettre cette armure-là. Je l'ai acheté comme ça, je vois les deux. Voilà. Et Shira, que j'avais déjà aussi. Juste pour lui foutre son autre tête et son autre cape. Voilà. Rien que pour ça. Voilà, je l'ai acheté comme ça, rien que pour lui de l'avoir. Et pour la petite histoire, je les ai reçus hier. Hein. Et j'ai reçu aussi hier, j'ai reçu ceci. Voilà. Moduloc. Et ce con m'a coûté 49 €. Ouais, 49 € qui m'a coûté ce con. Voilà. Ouais, Moduloc. Que j'ai toujours pas ouvert. Voilà. Là. Alors, un autre truc que j'ai reçu aussi dans la semaine. C'est ceci. Ça, j'avais fait la review. Voilà. C'est le coffret avec les figurines Minecraft. Je vais pas tout vous sortir. Hein. Je vais vous en sortir qu'une là, celle-là. Bon. Voilà. On a sa carte qui est là. Voilà. Voilà, c'est mis dans un petit paquet McDo. Là, c'est celui-ci. Alors, c'est une figurine, ça se pose et on fait rien, quoi. Ça bouge pas, c'est particulier. Voilà, quoi. C'est juste une figurine pour la poser et le reste, on va se faire foutre. Voilà. Vous la posez et c'est fini. À plus. Voilà. Mais c'est la figurine dans le tas qui m'a fait marrer comme un malade. Voilà. C'est celle-ci. Elle m'a vraiment fait rigoler. Voilà. Là, et voici sa carte. Si j'arrive à la dévoiler. Voilà. Voici la carte. Voilà. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, putain, le gosse qui a ça dans son McDo, dans son menu McDo, qu'est-ce qu'il va foutre avec ça? Voilà. Hein? Et alors, pour rigoler, je me disais, c'est un puzzle. C'est un truc comment? Une boîte puzzle. Voilà. Il faut trouver comment on l'ouvre. Parce que là, franchement, c'est du foutage de gueule. Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Non, ça m'a fait marrer, mais comme je sais pas quoi. Je me suis dit, le gosse qui a ça, il va être heureux. Ouais. Ah, chouette, j'ai reçu un cube Minecraft. Ouais. Voilà quoi. Ça me faisait bien rigoler. Si vous voyez la démo, si vous voyez la review, vous allez voir que j'arrête pas de rigoler en le voyant. Voilà. Alors, ensuite, il reste 7 minutes. Là. Ensuite, nous avons ceci. Le journal de Mickey, le meilleur du journal de Mickey numéro 21, qui est là. La compile Fou Rire. Voilà, qui est ici. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a deux couvertures en fait. Voilà. C'est la compile Fou Rire, celui-là. Ouais. Alors, il y a aussi... Je vais les remettre dans l'ordre parce qu'ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Là. Là, là. Et là. Voilà. Bon, il y en a que j'ai acheté fin du mois passé. Parce que... Et début du mois ici, parce que je les avais achetés en retard. Voilà, nous avons ceci. Celui-ci pour Pâques,
qui est du numéro 3800 et 3801. Parce qu'il faut savoir que maintenant, le journal de Mickey, il sort tous les 15 jours et il est double. Pourquoi? Bon, mystère aussi. Voilà. Alors, il y a celui-ci, qui est le 3802 et 3803, à la recherche du chat perché. Ah oui, oh, c'est magnifique. Voilà, si vous voulez jeter un œil. Voilà ce que ça donne. Ah, on a la pub. Ici, quelque part, qui traîne. Que j'ai vu passer. Ah, voilà. Bon, je la retrouve plus même. Ah, voilà, pour le photomien numéro 1434 que je vous ai montré tantôt. Voilà. Là, voilà à quoi ça ressemble. Et bien sûr, à l'arrière, on a toujours l'énigme de Mickey qu'il y avait déjà quand j'étais petit. Ensuite, voici le numéro 3804 et 3805. Désir, grand rêve. Non, rêve en grand. Voilà. Bon, c'est plus la Daisy qu'on a connue, quoi, hein, forcément. Donc, voici, on a des pubs pour les cartes Pokémon qui, dans 20 ans, voilà, vont être vintage. Voilà. Là, et alors ici, ça c'est celui que j'ai acheté aujourd'hui. Le rodéo des sous-profondeurs. Une aventure sous-marine. Voilà, c'est numéro 3806 et 3807. Voilà, qui est là. Voilà, bon, je l'ai acheté aujourd'hui. Alors, ensuite, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Hein, et à la fin, je crois qu'elle va presque durer 1 heure. Alors, un autre truc que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le Pif Gadget. Hein, je crois que c'est des années 90. Spécial aventure. Avec Spider-Man dessus. Voilà, il faut savoir que c'est un peu de la pub mensongère. Parce qu'il n'y a qu'une seule histoire avec Spider-Man. Voilà. Et les Vengeurs. Il n'y a qu'une seule histoire qui s'arrête. On va chercher ça. Là, ici. Là, voilà. Vous n'avez que ça sur tout l'album qui est ici. Tout ce que vous avez de l'album de Spider-Man, c'est ça. Tout le reste, ça n'a rien à voir. Voilà. Vous avez la rencontre des super-héros, la guerre du feu, la ruée vers l'or, Robin des Bois, Kogan et les tueurs de Manta, je ne sais plus, les frères de la côte et le docteur Justice. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, en fait, il n'y a que ça. Ça, c'est l'aventure de Spider-Man. Voilà, c'est tout ce que vous avez de Spider-Man. Ne fût-ce que cette photo-là, je la trouve vraiment bien. Voilà, vous avez rien de plus de Spider-Man dedans, à part la couverture. Donc, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, je me suis acheté ça. J'avais déjà les 12 numéros de Speedel avec ça. Et ici, je me suis acheté le complet avec les guerres secrètes. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, c'est tous les mêmes, c'est juste la couverture qui change. Voilà. Alors, voici les guerres secrètes. Là. Voilà à quoi ça ressemble. Là, en gros, c'est ça. En fait, c'est 12 albums qui ont été réunis en un seul. Voilà. Les histoires que je vous retrouve. Alors, le premier épisode, c'est la guerre, prisonnier de guerre. Le temps est à l'orage. Situation désespérée, les 4 armées. Chasse et croisée, coup de folie, invasion. Tous contre Galactus, meurtre au Beyonder. Tu redeviendras poussière et rien à craindre. Voilà, c'est 12 aventures qui sont dedans. Voilà, vous voyez.
Voilà. Et ça vous raconte toute l'histoire. C'est sympa, je trouve, d'avoir un recueil complet avec toutes les aventures dedans. Ça évite de devoir avoir des speedés qu'il faut réussir à trouver, d'en avoir 12 différents, dont certains ont les pages qui foutent le camp. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Et alors, cerise sur le gâteau. Ouais, non, c'est cerise sur le gâteau. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, hier, c'est ceci. Rome. Bon, il faut savoir que la BD, je l'ai connue quand j'étais petit, mais je l'ai jamais lue, parce que j'aimais pas. Hein, et si vous voulez voir la profondeur du truc, voilà, ça fait 700 pages. 700 pages de Rome, et vous avez une trentaine d'albums. Et d'après ce que... c'est le numéro 1. Merde. C'est le numéro 1. Et alors, il va en avoir 3. Et d'après ce que j'ai compris, voilà, Panini a les droits pour 2 ans. Le prochain, il sera en août. Hein, et ça coûte 70 euros. 70 euros pièce. Voilà. Et en plus, il y a des inédits dedans. Les épisodes sont complets. Parce que dans le speedé ou je ne sais plus quoi, quand les épisodes étaient mis, on en prenait 2, on en faisait un avec, et il y avait des bouts en moins. Il y avait pas mal de bouts en moins, et on pouvait aller se faire foutre pour le voir entier. Voilà. Donc, voici l'intégrale de Rome. Ouais. Pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Voilà. Je vais vous reprendre dans un court instant. Là, voilà. C'était mes achats du mois. J'ai pas acheté grand chose. Parce que, comme j'ai dit, il me faut 10 000 euros. Donc, je me suis un peu limité. Voilà, à tout de suite. Je range tout ça et je vous récupère de l'autre côté. Non, je vous récupère pas tout de suite de l'autre côté. Parce que j'ai oublié de vous montrer ceci que j'avais acheté aussi. Voilà, je l'ai racheté en double. Je l'avais déjà une fois. Et je me suis dit comme ça, je peux le mettre comme ceci. Avec ces deux jambes. Ou alors avec ça. Voilà, comme ça j'en ai deux. Voilà, voici la couverture. Avec les 10 litres derrière que je n'ai pas. Je l'avais commandé mais je ne l'ai jamais reçu. Bon, j'ai été remboursé. Mais ça me fait chier quand même. Ça c'est l'arrière de la boîte. Voilà. Necrocunda, celui-là. Il est phosphorescent pour la nuit. Et son armure, c'est la même que Skeletor serpent, je sais pas quoi là. Voilà. Donc, comme ça, je pourrais les mettre des deux positions avec deux armes à un et deux armes à l'autre. Je verrai bien, quoi. Parce qu'on a ici, on a une deuxième partie qui permet de le couper en deux et de la remplacer par ça ici, quoi. Donc, autant en avoir deux directement. Voilà. Bon, maintenant, je range tout. Et je vous récupère de l'autre côté. C'est la bonne. À tantôt. Rebonjour, ici Nikita pour Brick Toys Archive. Voilà. J'ai changé un peu le format de ce que J'ai changé un peu le format de ce que je faisais d'habitude. Je me suis dit de vous montrer le peu que j'ai acheté ce mois-ci parce que j'ai pas acheté grand chose. Voilà. Comme j'ai dit, il faut que je mette 10 000 balles sur le côté. Et comme je me refuse à vendre quoi que ce soit, il va falloir que je me démerde. Voilà. Donc, voilà, j'espère que, je sais pas, bon, je sais pas si ça a plu à quelqu'un. Si quelqu'un était assez fou pour regarder la vidéo entière. Voilà. Au départ, je comptais faire 10-15 minutes et je crois que là, on est pas loin de 40-50 minutes. Voilà. Et pour en revenir au début, si j'emmerdais tout le monde avec mon histoire,
avec ça, qui n'était pas prévu du tout. Non, au début, je devais faire une review. Voilà, c'est tout simplement parce que mon ex-petite copine, avec qui je parlais toujours, je lui ai dit que j'en avais marre et que j'arrêtais parce que, bon, c'était une relation à sens unique. Voilà, elle parlait de ses problèmes. Bon, ça me dérange pas, mais bon, elle parlait que de ça. Elle m'a jamais demandé une seule fois ce que je foutais de ma journée. Voilà. Donc, c'est un peu... Bon, je suis un peu triste parce que, bon, ça fait quand même 20 ans que je la connais. On a sorti plusieurs fois ensemble. Quand je l'ai connue, elle avait quelqu'un. Elle s'est mariée 2 fois dans mon dos. Voilà. Et j'ai quand même pardonné. Ça m'apprendra. Voilà. J'ai été trop conne. Voilà. Donc, et là, je me sens tout seul. Je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Pour dire de me changer un peu les idées. Ici, ça fait 17 heures qu'elle m'a pas répondu. Ouais. Je sais pas où elle est partie. Sûrement elle est racolée comme d'habitude. Voilà. Alors, voilà, bon, je ne sais même pas quoi raconter parce que je ne sais même pas si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Si un jour vous voulez savoir pourquoi je suis comme ça, je vous expliquerai. Voilà. Allez. À bientôt. Il y a plus sur Brick & Toys Archive.